La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, alors on est en finale. On est en finale. Voilà, donc ça c'est bon. Il fallait quand même qu'on marque le coup, quoi. On a gagné. Moi, Pardon la Belgique. M'oblige à rien voir. Bon, je vais quand même un petit peu relever les lunettes, mais les gars, on est quand même super contents évidemment d'aller en finale de la Coupe du Monde de football. Ça nous fait quand même bien plaisir et on va fêter ça comme il se doit avec Mehdi. Salut. Salut Eric. Oh, dis donc, ce t-shirt te va à ravir. Parce que j'ai joué hier soir. Ouais. C'est moi qui étais. Enfin, on m'a pas bien vu dans le match, mais. J'ai cru que tu l'avais piqué à ta femme, dis donc. Je trouve très très bien, il est très très beau ce t-shirt. Je suis prêt pour Jean-Louis Bernardelli qui est avec nous. J'ai pas le t-shirt, je suis désolé, mais le foot et moi, on n'est pas nés ensemble. C'est vrai? Donc, ouais. Là, quand je vois un drapeau français comme ça, moi je dis Zarco Quartararo, Zarco Quartararo. Mais voilà, le foot, c'est un tout petit peu moins mon truc. Mais en revanche, dans la rue, ça criait bien. Ah bah oui. Mais attends, on a le droit de pas aimer le foot. C'est pas parce qu'en ce moment on a la gagne que tout le monde doit adorer absolument le foot. Moi, je regarde pratiquement jamais. Mais c'est vrai que quand il y a une Coupe du Monde, moi je suis comme un dingue. Il y a un truc. Hein. Je suis devant ma télé comme tout le monde. Il y a un truc. Hein. Ah bah oui, mais c'est quelque chose. C'est la France qui est sur la pelouse. Donc ça fait plaisir. Voilà, bon, on est évidemment ravis. On espère que ça va y aller jusqu'au bout et qu'ils vont nous le ramener et qu'il y aura une belle descente des champs. Hier soir, c'était déjà costaud. Mais alors, disons, s'ils gagnent la semaine prochaine, dimanche soir, j'annonce, c'est pas les champs, c'est tout Paris qui est envahi, quoi. Je pense que lundi est férié. Génial. En tout cas, on est évidemment ravis et on va parler parce qu'il n'y a pas que des champions français en ce moment à Moscou. Il y en a un petit peu partout. Il y en a aussi dans le MotoGP. On aura l'occasion d'en reparler du coup avec Jean-Louis Bernardelli qui nous fait évidemment la grande joie de nous rejoindre encore pour cette dernière émission de la saison. 32e, S02E32 comme on dit. Hein. Ça c'est le petit code. Ça sent vachement les vacances. Alors j'aime autant vous dire qu'on est un peu détendu. Bonnes vacances les mecs. On est déjà un peu. On y est déjà un peu. Hein, faut le dire. Oui. Moi non. Le seul qui bosse au mois d'août c'est moi. Hein. Ah bah attends, mais il y a encore des grands prix. Et il en faut. Qui est-ce qui va payer nos retraites, Jean-Louis C'est dur de il faut bien. Attends, mais tu rigoles quoi? Il faut bien quand même que quelqu'un paye mes retraites. Donc voilà. C'est le monde à l'envers. Je suis content, je sers à quelque chose. Je paye vos retraites. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. On aura évidemment le quiz en fin d'émission avec Clémentine qui va nous rejoindre et qui va encore nous assassiner. La minute du doc avec Mathieu, bien sûr. Donc, dernière de la saison. Hein. Donc là, c'est quand même très important. Évidemment, un petit zapping, comme toujours. Le shopping qu'on va se faire avec Mehdi. On a trouvé deux trucs. Alors, moi, j'ai un truc à vous présenter, mais attention, un truc de dingue. Évidemment, tout ça. Donc, le dossier, je vous l'ai dit, un champion français en MotoGP aussi. On en a plein. On aura l'occasion donc d'en reparler un petit peu plus tard avec Jean-Louis. Et on commence par le débrief. C'est parti pour le débrief. Et les lunettes, je les bien. Vas-y, viens, j'en ai marre. Je retire le maillot là. Elles vont me chauffer la tête. Je finis torse nu. Mais le maillot belge. Je mets le maillot belge. Tu sais qu'on a beaucoup de Belges qui nous regardent. C'est pour ça que j'essaie d'être. Ah d'accord. Ok. Pardon. Mais sinon, ça t'embête qu'on passe au shopping? Non, vas-y, on peut bosser aussi. Moi, je suis chaud. C'est pas le shopping, en plus, c'est le débrief. Comment ça? Ah oui, c'est le débrief. Et quand je vous dis qu'on est déjà un petit peu en vacances, c'est vrai. C'est le débrief et c'est pour toi. SWM. Ah, tiens, tu as bossé quand même là. Tiens, la dernière ligne droite, elle est pour toi. Pour Gran Turismo 440. Ouais, mais ça fait plaisir. C'est une moto qui fait plaisir. Yes. Ouais, parce qu'elle est belle déjà, elle est sympa. On les connaît, hein, ces bécanes, hein. Ça fait un petit moment qu'elles sont là. Gran Turismo, les 440 chez SWM. Alors, pour rappel, SWM, marque d'enduro des années 70. 80. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que je vais dire. Bernardelli. Bon. Donc c'était italien à la base. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est passé sous pavillon chinois. Hein. Ouais. C'est Shinrei qui a repris la maison. Dedans, il y a encore un petit peu d'italien, c'est-à-dire qu'ils ont repris l'usine de Biondrono, qui est à côté de Varese, qui a été une usine aussi Husqvarna pendant un moment donné. Donc ils assemblent là-bas. Ils ont récupéré des moteurs aussi dans la gamme. Ouais. Non, pas ce moteur-là. Ce moteur-là 440, par contre, c'est plutôt un ancien plan de Honda. Tu vois, ce monocylindre avec sa double sortie d'échappement. Mais ce moteur-là, maintenant, est passé plutôt sous pavillon chinois. Ils ont des moteurs Husqvarna, mais c'est plutôt sur les supermotes, les enduros de la gamme. Et tu dis Honda, moi je trouve qu'elle a un petit air de famille avec la petite Honda, la 500, là, tu sais.
Tu trouves? Ouais. Je t'ai vu dessus comme ça, je me suis dit tiens, t'as l'air... c'est-à-dire qu'elle a changé, tu vois, par rapport à la première qu'on a vue qui avait un réservoir très anguleux. Là maintenant ils sont passés à un réservoir tout arrondi. Un peu custom, et c'est vrai que voilà, ça reprend custom, vintage, non? Bah donc ça me fait penser à la petite Honda, tu sais que Maya était partie essayer, qui était mignonne comme tout, avec ce beau réservoir dont évidemment j'ai oublié le nom. C'est pour ça que là je galère. C'est pour ça que je ne vois pas de quoi tu parles en fait. C'est pour ça que tu vois pas de quoi je parle. Alors attends, si ça me revient, je vais te le dire, mais là évidemment... Mais si, tu sais très bien, mais celle qui a été dessinée en Californie et tout, la petite Honda... La CB... Mais non, le petit custom de dingue là que Maya l'a essayé. Le petit... Ah, la CMX 500. Bah voilà, tu parles. CMX 500. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à une CMX? Fallait me demander, je vous l'aurais dit tout de suite. Pas du tout. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Non, tu trouves pas? Non, je ne trouve pas. Bon, bah ok, d'accord, très bien. Voilà, donc hop, le dossier est clos. Passons au dossier suivant. Non, mais ce que je peux te dire de cette petite bécane, que c'est une A2 naturelle qui fait 30 chevaux. C'est pas beaucoup, certes, mais aujourd'hui, comme vous le savez, on est limité à 80 km/h sur les routes. Et finalement. Comment c'est pas une excuse ça? A-t-on besoin de plus? C'est pas une excuse, mais tu as beaucoup d'agréments sur le réseau secondaire avec cette petite bécane, 5 rapports, des rapports plutôt courts, un moteur rustique. Est-ce que c'est péjoratif de dire rustique à l'ancienne? Non, à l'ancienne. Tu vois, à l'ancienne qui vibre un petit peu. Non, qui a du caractère, mais pas caractériel. D'accord. Ah ouais, je vois bien. Ouais, maintenant que tu me le dis, je vois bien. Oh putain, tu finis mal l'année, toi. Pardon. Je suis pas d'accord. mais je vois un petit moteur qui a du caractère, quoi. Un petit moteur qui a du caractère, une belle sonorité, qui fait pas des sbroufs. Voilà, c'est ça, quoi. C'est un agrément utile. Et puis, on n'attend pas de faire de la performance avec ce genre de bécane. On attend plutôt de se faire de la balade. Bon, son nom évoque le voyage, Gran Turismo, mais c'est pas vraiment du voyage, c'est vraiment de la balade. Hein. Seul ou à deux, ils ont pas mal revu de choses au niveau de la partie cycle, avec des suspensions qui sont réglables, des suspensions d'origine un petit peu exotique, Fast Ace, mais qui sont quand même, c'est pas pour ça que c'est mauvais, elles sont plutôt, moi je les ai trouvées vraiment bien rigoureuses, comme j'aime, tu sais, pour avoir une partie cycle qui est saine. Tu as une tenue de route qui est convenable, un bon maintien sur l'angle, c'est pas une moto qui va te faire peur, c'est une moto que tu prends en main assez facilement, elle est bien chaussée, tu as du Michelin dessus, SWM ils font quand même l'effort d'avoir Michelin, Pirelli sur leur gamme. Bon, alors qu'ils sont... c'est chouette. C'est chouette. Ça freine? Ça freine. Alors, ça freine. Ouais. C'est pas un freinage de compète, tu vois, il faut tirer fort sur le frein avant pour avoir du mordant. L'arrière est un petit peu sensible au niveau de l'ABS, elle est équipée de l'ABS, donc ça déclenche un petit peu facilement. Mais c'est le genre de bécane, tu sais, tu freines beaucoup avec l'arrière, un peu comme sur un custom, donc du coup c'est peut-être pour ça que je l'ai un petit peu plus mis en contrainte. Ouais. Moi j'ai un pilotage un petit peu spécifique, tu sais, je comprends bien. Comme on voit sur ces images. Un peu tout sur l'avant, quoi. Moi je suis un petit peu comme ça, quoi. Je suis un petit peu toujours comme ça. Alors c'est sûr que là, si tu essayes de rentrer sur le frein comme une bête dernier moment, toi tu freines tard, tu vois. Freines tard, mais tu prends quand même pas mal d'angles avec cette bécane. Non, elle est moi elle m'a plu. L'ancienne me plaisait déjà. J'aime beaucoup cette redéfinition du réservoir parce que moi qui suis grand, maintenant je cale mieux mes jambes sur la bestiole. Et puis je la trouve belle, quoi. Il y a moins de chrome, tu sais, comme il y avait avant. Maintenant c'est tout noir partout, réservoir blanc avec les compteurs blancs. Elle me plaît bien, guidon, tu te tiens droit et tout. Non, c'est une bécane sans prise de tête. Bon, combien ça coûte? Ça coûte pas très cher. Ça coûte 5 295 €. Est-ce que c'est cher pour un 440? Ouais. Bah si, les gars, un scooter 125, ça vaut ça. Ça vaut ça. Moi, je trouve que c'est quand même, Alors, on a ce truc de se dire, bon, qu'est-ce que ça vaut, SWM, finalement, c'est pas là depuis très longtemps. Il n'y a pas tant de retours que ça. Moi, je suis allé faire un petit tour sur les forums qui parlent justement de la fiabilité de ces monos. Écoute, ça roule, ça rouille pas, c'est quand même du bon acier, c'est du bon inox. Ouais, mais bon, c'est pas parce que les grandes marques se permettent de mettre des tarifs complètement délirants et que tout le monde regarde ça comme ça en se disant quoi, 5 000 € à 125 ? Tu vois, qu'on peut se permettre de faire des trucs à ce prix-là. Là, moi, je trouve que. Ouais, mais 4,35 exactement. Ouais, mais 4,45. Mais moi, je vois le tarif final, pour le gars qui les lâche, quoi. C'est une marque, tu vois, qui a encore, tu vois, un peu à se faire connaître en France. Elle a beau être sympa et c'est cool que tu les essayes là comme celle-là parce que du coup, ça permet quand même de quelque part de leur donner un petit peu de crédit aussi pour ceux qui faites-nous confiance quand on vous dit qu'une bécane est sympa, c'est qu'elle est sympa. Sinon, on vous dit que c'est une daube. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça coûte de toi, qu'elle coûte ce prix-là. C'est vrai. Non, mais attends, mais on nous le dit derrière. Les gars, vous y allez comme ah oui, c'est comme ça. On n'est pas là. Et nous, quand on les essaye, on les garde un petit moment. On fait quand même pas mal de bornes avec. Exactement. C'est sûr qu'on voit pas sur le temps, sur la durée
durée, comment elles vieillissent, mais on a quand même un point de vue qui est assez... Et bon, voilà, pour une marque qui cherche encore à s'implanter, je trouve que quand on commence à aller au-delà des 4000, ça commence à faire cher, même si c'est un 400. 4000. Le porte-monnaie, à la fin, là, quand le gars doit signer le chèque, je te parle. Pour un 400, 4500, tu m'as dit à peu près 5295. Oh là là, mais non, bah ouais, bah, 5295, arrête, Eric. Non, je veux pas le savoir. Moi, je trouve ça un petit peu cher. C'est le YZF-R 125. Ouais, bah oui, bah alors voilà, c'est ce que je te dis. C'est pas parce que les grandes marques se permettent des trucs que je trouve délirants qu'on peut se permettre des trucs délirants quand on est une petite marque. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Non, parce que vraiment, évidemment, je pousse un petit peu le bis. Je vais finir sur une note un tout petit peu historique, légendaire. En italien, ça se disait SVM. Avec l'abréviation SVUM. SVUM. Donc le mec très branché, il dit pas une SWM, il dit une SVUM. Oh, tu m'apprends un truc. Ça maintenant, ça va partir dans toute la France. C'est juste pour vous, c'est cadeau. Et tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi SWM? Oui, alors, parce que S, c'était Sironi, le créateur de la marque. V, c'était le deuxième créateur de la marque, dont j'ai oublié le nom. Vimercate, c'était l'endroit où était la première usine. Et ensuite, c'est Motori. Ah, c'est SVVM en fait. Voilà, c'est un WM. Ah ouais, c'est même pas un W en fait, c'est V. Maintenant c'est W. C'est un CVV, voilà. Ah, c'est marrant ça. Zoom. On en apprend des trucs avec Jean-Louis. Vous voyez, voilà, c'est ça, l'expérience. Voilà, c'est ça. Nous, on sait pas, on est encore des petits lapins de 3 semaines par rapport à Jean-Louis. Voilà, on sait pas ces choses-là. Merci Jean-Louis. C'est toujours bien d'apprendre des choses. Shopping. Shopping. Un shopping qui débute, tiens par moi, cette semaine. Et figurez-vous, regardez-moi ce que je vous ai trouvé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un gilet pare-balles. Un gilet. Non mais, attendez, c'est pas un gilet pour faire genre, pour mettre sous un petit costard. Ça les gars, c'est un hyper cool. Rien que le nom m'amuse. Hyper cool. Pourquoi? Cool comme cooling, hein, c'est-à-dire pour rafraîchir. Alors je vous explique comment ça fonctionne cette petite chose. Vous le trempez dans l'eau pendant 2 minutes. Oh. Oui monsieur. Ensuite, vous le tordez pas, vous l'essorez gentiment comme ça. Vous essuyez avec une petite serviette délicatement le surplus d'eau qui reste à l'intérieur, parce que l'intérieur est évidemment l'eau qui a été dessus, elle reste un petit peu en surface, mais par l'extérieur, l'eau rentre dans les petites alvéoles que vous voyez un petit peu partout. Ça devient presque des petites boules. L'eau est dedans ensuite, et quand vous le portez sous vos vêtements aérés, l'eau se diffuse gentiment pendant, allez, on va dire entre 5 et 10 heures en fonction de la température extérieure. Wow. Et ça vous fait baisser la température sur le corps de, allez, on va dire entre 5 et 8 degrés. C'est pas mal. Pendant donc 5 à 10 heures. Non mais c'est pas mal, c'est absolument génial. Si j'avais eu ça de temps en temps, j'aurais eu moins chaud. Et là, donc, je l'ai utilisé. Alors, attendez que je réfléchisse sur quoi je l'ai utilisé. Sur un essai que vous verrez très bientôt. Une petite GS 750, par exemple. Ah. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'il est vide, parce que bon, il faisait très très chaud ce jour-là, donc au bout de 4-5 heures, il était vide, j'ai tout simplement été acheter une petite bouteille d'eau. Et paf, je le posais dessus et je remplissais les alvéoles sur moi-même. D'accord. N'est-ce pas énorme? Et alors après, dès que tu commences à rouler, ça y est, tu as cette sensation de fraîcheur. Je vous jure que c'est génial. Et alors, oui, évidemment, il peut y avoir 2-3 gouttes qui finissent sur le pantalon. Ouais. Mais quand il fait 35 degrés et qu'il en fait 45 au soleil, les 3 gouttes sur le pantalon, franchement, on les supporte bien. C'est un peu comme l'hiver, tu sais, quand tu ressembles plus à rien, ou quand il pleut, tu ressembles à un sac poubelle. C'est pareil, tu t'en fiches complètement. Et ton blouson, il s'imbibe pas? Enfin, l'intérieur, ça le... Enfin, c'est pas trempé au final, ton truc, quoi. Mais non, justement, ça te fait que te rafraîchir. L'eau s'évapore gentiment par l'extérieur. Et avec l'air, tu vois, hop, ça crée une sorte de petite bulle d'air frais autour de toi. C'est absolument génial. Et figurez-vous que j'ai acheté ce truc 75 €. Ce qui n'est donc pas énorme. 75 € pour pas avoir chaud comme une bête l'été, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qui fait ça? Eh ben, tu vois, c'est écrit dedans. Alors, je sais pas comment ça se dit. Hyper kaoul. Non, mais technique, tu vois, mais c'est américain, les gars. Ça vient de Californie. On rigole pas. Vachement rigole pas. Vachement bien. Mais bon, ça m'a coûté. Non, mais tu vois, ça m'a coûté un peu d'argent, mais je voulais quand même vous le montrer. Ah bah, faut le faire venir, hein, Californie. Ouais, non, mais il y a un site internet. J'essaie de trouver des excuses. Moi, je trouve ça tout. Il prend l'avion. Non, mais franchement, vous trouvez ça cher. Je me suis fait avoir, quoi. C'est le prix d'une veste un peu mèche. Enfin. Non, c'est plutôt dans les 150 € quoi. Ouais. Mais ouais, je trouve ça un peu. Toi, c'est parce que j'ai été méchant avec ta petite moto. C'est pour ça que tu dis ça. Non, je suis pas revanchard moi. Ah ouais. Je suis pas comme ça. Alors vas-y.
Alors vas-y quoi. Deuxième, toi, t'as un petit produit quand même. J'ai un petit produit sympa parce qu'on parle de MotoGP. Oui, j'ai un super bouquin à vous présenter. Ah, le Valentino Rossi, comme il est beau. Le VR46, forcément, ce casque avec ses couleurs fluo, ce pilote. Ah non. Si, le Nonup, le champion du monde. Hein, on attend le 10e titre. J'espère qu'il. On ne sait pas s'il viendra un jour. Non, c'est passé. Il égalera Giacomo, mais bon, on n'est pas sûr. Bref, c'est un magnifique bouquin. Comme il y en a d'autres qui ont été faits sur le Grand Valentino. Celui-ci a la spécificité d'être fait par Michael Scott, qui est un journaliste à qui l'on doit d'autres belles biographies, notamment sur Wayne Rainey, Barry Sheene. Sur Barry Sheene, c'est la plus connue. C'est aux éditions OTAI. Alors, évidemment, ça retrace bien évidemment toute la carrière, mais surtout son enfance, ses débuts, c'est magnifique. Regarde la tronche qu'il a, comme il était mimi. Ça, c'est avec son papa, parce que c'est un peu son papa qui lui a donné le vice de la chose, son père qui était pilote, qui a eu moins de chance que lui, parce qu'il a dû arrêter par rapport à certaines blessures. Mais regarde, tu retombes dans son enfance. Alors ça, je sais pas si on peut trop le montrer avec la loi, mais non, c'est du coca qu'il boit. Ouais, c'est du coca avec modération. Avec modération, mais voilà, c'est super. Attends, attends, sur son scooter, quoi. Ouais, excellent. Et t'apprends plein de choses, d'où viennent ses surnoms. Alors, je vais pas vous dire, mais c'est marrant, les petites anecdotes à lire, c'est super sympa. Voilà, donc c'est un super bouquin. Et il prend des petits déjeuners quand même. Il prend des petits déjeuners souvent. Ah ouais, tous les matins. tous les matins. Regarde, c'est super, peut-être super photos. Alors c'est un bouquin qui fait 192 pages, 300 photos. C'est des photos qu'on n'a pas forcément vues avec la boule à zéro, que je trouve excellent. Là. Ouais. Cette époque-là, c'était sympa aussi. Moi, tu le connais par cœur, j'imagine. Toi, Jean-Louis. Oui, par cœur, c'est beaucoup dire, mais enfin, oui, c'est des choses qui sont extraordinaire à revivre en fait. Ouais, c'est sympa à revivre. Il faut bien se rendre compte qu'on a là, avec Agostini, qui est toujours vivant, on a un dieu vivant aussi. Hein. Mais on le voit bien, les circuits, en Italie évidemment, mais dans le monde entier, les circuits sont, à part en Espagne, les circuits sont jaunes, avec des fumées jaunes, avec des casquettes jaunes, il y a du jaune partout. Bon, je vous donne son prix, ça vaut 39 €, mais je voulais pas le dire trop fort parce que je voulais te l'offrir aujourd'hui. Hop, cadeau. Oh, mais c'est un très très beau cadeau, je te remercie. Mais je note quand même. Bah quoi? Non, mais je note. Tu pas venu pour rien. Non, pas du tout. non, bah attends, honneur quand même. Édition ceux qui savent. Si tu veux, je peux te donner le format. ETAI. 235 mm sur 276 mm. Oui, c'est ce qu'on appelle un beau livre. Hein. C'est bien. C'est pour savoir si ça rentre dans ton. C'est un livre de collection. Dans ton top case ou dans ta besace. C'est bien, comme ça on sait. Bon, combien? Redis-moi, parce que moi j'ai été complètement la ramasse là. 39 €. 39 €, ouais, ça va. C'est bien pour lire sur la plage cet été. Mais pour un beau livre, c'est pas 192 pages, que des photos quasiment, des belles photos, plein de textes dedans. Bon, un livre quoi. Bah franchement, c'est pas mal pour 39 €. Ah, vraiment. On passe au zapping. Zappon. Un zapping préparé comme toujours, comme il se doit, par Amandine Culembourg. C'est parti. Here we go. Good old boy
never meaning no harm. Un zapping que vous retrouvez alors en priorité, je vous le rappelle, sur le Facebook de Motor Live et qui est toujours donc préparé par Amandine Tulambour, qui attend éventuellement des petites vidéos de votre part. N'hésitez pas, si vous en avez, qu'elles sont sympas, elle peut les diffuser. Voilà. Comme ça c'est dit. On passe au gros dossier, c'est parti. Le gros dossier, on vous l'a dit, alors on va en finale. On va en finale, c'est bien, c'est super. On a des champions. Ça court bien, ça galope, ça met des buts. C'est super. Mais des champions français, il n'y en a pas que sur le tapis vert, comme dirait l'autre. Il y en a aussi sur les circuits. Et on va parler de ceux qui éventuellement, des champions français qui pourraient, qui vont, j'espère, vraiment très vite. Et puis d'autres qui pourraient apparemment nous faire rêver dans les années à venir, Jean-Luc. Alors bon, le président de la Fédération française de motocyclisme dit qu'on est un pays de motocross, ce qui est exact. Donc on n'a pas la culture de la vitesse qu'il y a en Espagne et qu'il y a en Italie en particulier. Donc effectivement, nos champions du monde, on les compte un peu sur les doigts d'une main. Mais il se trouve qu'en ce moment, on en a deux qui marchent très très bien. L'un en MotoGP, l'autre en Moto2 et peut-être, j'espère, en MotoGP l'année prochaine. Si vous voulez des détails, je vous les donnerai. Donc il y a un garçon qui s'appelle Johann Zarco, qui commence à être connu, qui a été 2 fois champion du monde. Ça, on ne le sait pas trop parce c'était dans une catégorie qui s'appelle le Moto2, qui est plutôt un avaleur d'espoir qu'autre chose. Ouais. Mais il est quand même 2 fois champion du monde. Bon, c'est lui qui est le plus titré. Et cette année, enfin depuis 2 ans, il est en MotoGP. Il n'a pas encore réussi à gagner. Mais il a fait des pole positions, il a fait des podiums, il a fait des tours en tête. C'est quelqu'un qui est devenu extrêmement célèbre. Moi, j'écoute les Grands Prix en anglais. Chez les Anglais, c'est une star. Ouais. Johann Zarco, il est passé star. Et alors, il y en a un nouveau qui a mis, lui, en revanche, extrêmement longtemps à partir. C'est-à-dire, il est arrivé comme un missile. Il avait tout gagné en Espagne, qui est une école absolument phénoménale. Il arrive sur les Grands Prix avec l'étiquette française. On s'est dit, ah ben voilà, on a la révélation aux Anna. La première année, il fait un podium, il fait une pole, exceptionnelle. Et ensuite, pendant 3 ans, nada. Ah ouais. Nada, j'avais noté les résultats. T'as pas donné son nom ? En 2015, il est 10e en Moto 3. En 2016, il est en 13e en Moto 3. Et en 2017, en 2017, c'est ça, il est 13e en Moto 2. Et il s'appelle Mehdi Bernal. Il s'appelle Fabio Quartararo. Fabio Quartararo. Ça, c'est mon côté présentateur, comme à Bercy. Fabio Quartararo. Bon. Alors il est niçois, d'où son nom, puisque Nice a été très très longtemps italien, donc c'est un peu logique. Il a 19 ans, quand il a commencé il en avait 15, mais puisqu'on ne parle plus de lui depuis des années, maintenant aujourd'hui il a 19 ans, et il se trouve que là, coup sur coup, ça s'est décoincé. Sur les 2 derniers Grands Prix, ouais. Voilà. Il gagne Barcelone, qui n'est pas un circuit facile. Oh là là, et quel maestria, il gagne le en plus, non seulement il le gagne, mais formidable, quoi. Chevalier blanc. C'est bon. Et la fois d'après, à Assen, qui là est un circuit extrêmement difficile, il part loin, il rate complètement ses qualifs. En plus, il se fait punir parce que il a vu un feu rouge un peu tard, un drapeau rouge un peu tard. Il part 10e. 10e en Moto 2, c'est terrifiant. Tu mets 4 tours à t'en sortir. À sortir de la glu. Ouais. Bon, et quand il sort de la glu, moi je regardais la course en tête. Bon, il y avait un mec qui était à Dash, mais il y avait 5 ou 6 mecs qui se faisaient une belle... Et à un moment, pouf, j'ai vu le petit point jaune arriver derrière, j'ai dit, non, c'est pas vrai, il est déjà là, il est 6. Et hop,
À chaque tour, 5, 4, 3, ça... Et puis, alors, attends, il reprenait une demi-seconde par tour minimum, quoi. Et il était dans les temps du mec qui gagne. Autrement dit, il ne serait pas parti 10e. Bon, il apprend le métier. Ouais. On sait très bien dans ce métier que pour avoir une chance de gagner, il faut être sur première, deuxième ligne, pas plus. Bon, et ben il se battait avec le mec qui a gagné, quoi. Donc il pouvait nous faire victoire sur victoire. Et puis pour gagner, il faut avoir le bon châssis aussi, parce que Bagnaia, il est bon dans l'équipe VR46, il a pas la même bécane que Fabio. Là, cette année, il a un speed-up. Alors moi je suis pas du tout spécialiste de ça. En revanche, j'ai un ami qui connaît assez bien la chose, qui s'appelle Guy Coulon, qui est donc un des créateurs de Tech 3 avec Hervé Poncharal. Et Guy Coulon m'a dit que du bien de ce speed-up. Il m'a dit c'est une moto, cette speed-up, c'est une moto absolument exceptionnelle. Bon, tant mieux. Ça prouve. Alors les bonnes motos, en principe, on les donne aux bons pilotes. Ouais. Tant mieux. Ça explique pas tout, parce qu'en début d'année, on ne l'a pas vu, Fabio. Non. Là, c'est vraiment le décoinçage absolu. Et je pense que maintenant, ça y est, c'est parti. Et on commence, enfin, on parle, on espère. Il y a en ce moment une équipe en MotoGP qui est en train de se former. Ce sera l'équipe satellite Yamaha. On espère qu'il en fera partie. Parce que, ce ne serait pas prématuré quand même, quoi. Ça ne va pas encore le couper dans son élan. Il y a en Moto 2 en ce moment un champion du monde Moto 3 qui est passé en Moto 2, qui s'appelle Joan Mir, qui est un Espagnol forcément. Qui est plus jeune que lui et qui sera l'année prochaine en MotoGP. Et je peux te dire qu'il ne s'est pas posé de questions. Tu sais, le Grand Prix, c'est comme le manège. Tu sais, quand tu es sur le manège, on l'a tous fait le Grand Prix dans notre jeunesse. Tu es sur un manège et il y a un truc qui descend là, qui s'appelle le pompon. Il faut l'attraper. Quand il arrive en MotoGP, il faut l'attraper. Alors je suis d'accord avec toi, mais regarde Morbidelli qui a gagné le Moto2 l'année dernière. Là, cette année en MotoGP, il ne trouve pas le mode d'emploi de sa bécane. Je ne vais pas être méchant, je ne vais pas parler de sa moto. Bon, on va pas parler de sa moto alors. On n'en parle pas. Et d'ailleurs en MotoGP, il se passe un truc aussi là sur cette. On est quasiment à la mi-saison là. Alors, c'est quoi avec Lorenzo? Il y a 19 Grands Prix, donc la demi-saison c'est difficile. Oui, là on n'est pas tout à fait à la mi-saison et ce sera le Sachsenring en Allemagne ce week-end. Et après on sera un peu au-delà de la demi-saison. Il y a 19 Grands Prix. Voilà. Donc oui, on est en grosso modo à la mi-saison. Bon, moi ce que je vois, c'est que dans les 5 premiers, 2 Italiens. Oui. 2 Espagnols, oui. Marquez en premier, et un Français, qui est donc Zarco. Oui. Ouais. Bon, 4e. Oui. Pas de beaucoup, mais il est 4e. Comment tu le vois là sur les Grands Prix qui vont arriver? Parce qu'on est à peu près, tu le disais, à la moitié. Alors, c'est ce qu'on appelle une moto satellite, ce qui veut dire qu'elle est fabriquée à l'atelier usine Yamaha, mais qu'elle n'a pas les mêmes références que les vraies motos d'usine, qu'on appelle full factory. Bon. En particulier, elle a 500 tours de moins, quand il est à fond, à pleine charge. Bon, ce qui comptera pour rien au Sachsenring, parce que la plus grande ligne droite, elle fait 700 mètres, et qu'en 700 mètres, les 600 tours, tu t'en fous. Bon, en revanche, sur les 2 Grands Prix qu'a gagné Lorenzo, là où il y avait des lignes droites insupportables, là, effectivement, les tours et la puissance de la Ducati, ça comptait beaucoup. La Ducati, Donc, effectivement, au Sachsenring, il n'est pas impensable qu'on ait Zarco sur le podium. Sachsenring, ce ne serait pas étonnant qu'on ait Marquez, parce que Marquez a gagné, il a fait, dans les 8 dernières années, donc d'affilée, il a fait 8 pôles et 8 victoires. Bon, donc il est un peu intouchable, le garçon. En plus, c'est un circuit qui tourne à gauche. Ce qui est assez rare, c'est comme les États-Unis. Et Marquez adore les circuits qui tournent à gauche parce qu'il fait du dirt track. Et qu'en dirt track, ça tourne à gauche. Une course sur poussière, en américain, c'est à gauche. Voilà. Donc, au Sachsenring, je ne le vois pas gagner, mais podium, ouais. C'est pas il a la moto pour ça, il a la compétence pour ça. Et puis, il serait temps parce que malheureusement, il a chuté au Grand Prix de France. Et on sait très bien que le moral chez les grands sportifs, quand ça va pas, ça va. C'est vrai, tu as raison. Et puis moi, je regarde là juste ses résultats sur le début de saison. Il fait 2 deuxième places, donc Argentine et Espagne. Oui, exceptionnel. Et depuis, chute donc en France. Après, il fait 6 points, 9 points, 8 points. Enfin, voilà, là, il a besoin de reprendre confiance. Il est mid-size, comme vous dites. Il est mid-size, c'est ça. Il est mid-size. Alors, on peut imaginer quand même que d'ici la fin de la saison, quoi, ça monte, ça descend. Enfin, est-ce qu'on a le droit vraiment de penser que Zarco va vraiment exploser, quoi? Est-ce qu'il peut être champion du monde? Non, champion du monde, non. Champion du monde, non. Parce qu'il tout peut arriver, mais champion du monde, non. Garder sa 4e place, c'est ce qu'on espère. Ce qui serait quelque part anormal, parce que devant lui, il y a 10 motos d'usine.
des full factory. Ouais. Et ça normalement, ça va plus vite que lui. S'il termine 4e sur 10, alors qu'il devrait être 11, logiquement, sur le papier, il est 11e. Et là, il est 4. Donc, c'est extrêmement bien. Bon, champion du monde, non, j'y crois pas. Maintenant, encore une fois, en MotoGP, tout peut arriver. Les mecs peuvent tomber, se faire mal. La flotte. Mais je n'aime pas parler de ça. C'est un pilote qui est excellent quand il pleut, enfin, sur piste mouillée. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. On a plutôt eu des pistes à 50, 55 degrés. Ouais. Il se peut qu'il y en ait certaines sur lesquelles il pleuvra. Et dans ce cas-là, et ce qu'on attend surtout avant la fin de l'année, c'est sa première victoire en MotoGP. Mais ça, c'est un peu comme Quartararo. Lui, il s'est décoincé en Moto2. Après, il a fait 2 fois champion du monde. Là, maintenant, il est à l'étage du dessus avec les grands. Il faut qu'il se décoince aussi. Et une fois qu'il aura gagné une fois, on le verra gagner plein de fois. Mais il faut que ça décoince. Voilà. Mais alors du coup, attends, parce que moi il y a un truc que je comprends pas. Yamaha gagne pas avec des Rossi, etc., etc. Non. Problème d'électronique. Ducati a une très très longue expérience, puisqu'aujourd'hui tout le monde a le même système, alors la même gestion, ils auront bientôt la même centrale inertielle. Surtout ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Enfin si, centrale inertielle, on a ça dans l'aviation et j'ai un peu travaillé dans l'aviation. Mais bon, bref, normalement tout le monde, sauf que ça se règle. Même tu peux avoir le même vélo, la même moto, la même bagnole, tu peux régler. Bon. Or, sur ce point, l'électronique, Ducati a une avance chronologique énorme. Honda, l'année dernière, a embauché 2 mecs qui sortaient de chez Magneti Marelli, qui produit cette électronique. Comme par hasard, cette année, alors que depuis 3 ans, Marquez n'arrêtait pas de dire « mais attendez, j'ai pas de reprise en ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, bon ». Et ben cette année, Marquez, tout marche bien. Yamaha s'est aperçu de ça, un peu en retard. Ils ont promis qu'effectivement, ils feraient le nécessaire. On devrait voir ça en fin de saison. Donc pour l'instant, et on le voit bien en sortie de courbe, quand Rossi, c'est un bagarreur. À Assen, il a été dans la bagarre, il a failli terminer 2. Hein. Bon, il se fait avoir dans le dernier tour, Mais, et on voyait bien qu'effectivement, en sortie de courbe longue, il se faisait prendre 3 mètres. Et quand tu te fais prendre 3 mètres, tu ne peux pas aller chercher le mec. Le mec, quand tu le prends, il faut être vraiment dans le garde-boue et toc. Quoi. Bon. Donc effectivement, aujourd'hui, les Yamaha, cela dit, on a beau... Alors, ils se font insulter de partout, les gens de chez Yamaha, ils sont quand même au classement général, 2e, 3e, 4e. Ouais. Bon, pas tout à fait près de Marquez, mais ils sont 2, 3, 4. Donc la deuxième la deuxième équipe, la deuxième marque en ce moment dans le MotoGP, c'est Yamaha. Ça sera juste ma dernière question. Oui. Tu me dis là, Rossi, bon, est-ce que ça pourrait pas être sa dernière saison? Non. D'abord, il a signé 2 ans. Deuxièmement, ça l'amuse. Ça aide. Tu vois, s'il a signé 2 ans, ça aide. Non, mais ceci étant, est-ce que ça pourrait pas être, tu vois, son dernier contrat, quoi? Avec Yam, tu vois, si ça s'arrange. Si, puisqu'il veut, maintenant, il veut monter son équipe. On est en train de lui garder, en ce moment, l'année prochaine, il y aura 2 places, il y aura 2 pilotes de moins sur la grille de départ, parce qu'on garde ces 2 places-là au chaud pour la future équipe de Rossi, qui arrivera en 2021. C'est ça. Bon. De façon non accessoire, ça intéresse Dorna, puisqu'il donne beaucoup d'argent aux équipes privées, et là, il y en a 2 de moins. Il gagne des millions de dollars. Bon. Mais c'est clair qu'il s'arrête fin 2020. En revanche, il y a des gens qui le voient s'arrêter à la fin de l'année, parce qu'effectivement... mais là, il est 2e du championnat. Bon, je veux dire, Marquez, c'est Marquez. Il se fait pas mal. Il tombe 35 fois par an, mais il se fait pas mal. Mais il y a une fois où effectivement il peut se faire mal au moins pour un Grand Prix, on va dire, il va louper un Grand Prix.
Et là, Rossi peut lui reprendre 20 points d'un coup, 25, pourquoi pas. Ouais, puis moi je dirais, Marquez, il domine moins que les précédentes années. Regarde là, le Grand Prix d'Assen, c'était magnifique. Enfin, il n'avait pas ce poids sur les autres comme il a eu les autres années. Là, il y avait une vraie bataille. Je trouve que les performances se sont nivelées, justement, avec Ducati qui fait fort aussi. Et tu disais que la Honda, elle était mieux, certes, mais quand même, je trouve qu'il domine moins qu'avant, quoi, Marquez. Enfin, il y a une raison très simple, c'est les pneus. Ah, c'est Michelin ? Bien sûr. D'accord. Ils se sont aperçus, il y a eu un truc magnifique, Marquez qui déclare à la fin du Grand Prix d'Assen, c'est incroyable, j'ai couru en pneu tendre, il était plus dur que le dur. D'accord. Et ça, les gens de Michelin, à qui tout le monde est allé dire qu'est-ce que c'est, écoutez, là vous êtes en train de nous parler de nos gommes, de nos machins, on ne souhaite pas parler de ça. Donc, ce qui a aussi beaucoup nivelé la chose, c'est les pneus Michelin. Bon, et qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui chez Michelin que ça nivelle, parce que les mecs doivent tout essayer pendant le week-end avant le Grand Prix, qu'il y a beaucoup d'offres, et qu'effectivement, il y a une philosophie Michelin qui est de toute façon, nous on passe partout. Bon, donc même dans l'absolu, le pneu dur, mais Marquez l'a essayé à Barcelone, ça ne marchait pas. Bon. Et le truc, la preuve, c'est que ce pneu tendre, Lorenzo, quand il gagne à Barcelone, il est en double tendre. Sur une Ducati qui est la plus puissante. Et on se dit que normalement, ça, au bout de 3 tours, tu n'as plus rien. C'est sur les jantes. Et ben, il va au bout et sans problème. Donc Michelin a fait des progrès colossaux, mais ça nivelle le truc. Parce qu'aujourd'hui, le mec qui part 20e, il a les pneus du mec qui est devant. Ouais, c'est ça. Et donc il a les mêmes chances. C'est plus juste. Au moins de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, oui. Bah non, mais c'est quand même pas plus mal. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Morbidelli. C'est pareil, hein, si t'es en vélo d'un côté et que t'es en patinette de l'autre, il y a oui. que ça accélère pas de la même façon, la petite histoire, et que ça tienne pas pareil dans les virages. On est complètement d'accord. On est bien d'accord. On est complètement Quelle heure d'accord. le Grand Prix ce week-end C'est 14h. Enfin non, pardon, parce qu'il y a 3 cylindrés. Ça commence à 11h. Ouais. Le Moto 3 à 11h. Et ça se termine à 14h. D'accord. Pour voir Fabio, c'est dans les 11h30, c'est ça? Oui, 11h30. Bon, et la Coupe du Monde, donc la finale 17h. 17h20. Ah, je crois que j'ai vu que c'était un horaire complètement farfelu, comme 17h20. Donc c'est juste après le Grand Prix, donc normalement. Donc on a le temps de voir le Grand Prix. On a le temps d'enchaîner. En fait, on attend de passer un bon dimanche devant la télé. On croise les doigts pour tout le monde, alors tous les Français, évidemment. Ouais. Évidemment. Jean-Louis, on se retrouve l'année prochaine, du coup. Avec grand plaisir. Mais quand tu veux. Pour la saison 3. Ah si, parce que nous, on tient à savoir ce qui se passe dans cet univers complètement Quand tu dis l'année prochaine, ça fait loin. Hein. C'est après les vacances ou c'est après le Noël? L'année prochaine, tu sais comment c'est. C'est un peu comme à l'école. On se retrouve l'année prochaine. Je veux dire, bon là, c'est bientôt les vacances pour tout le monde. Hein. C'est après les vacances. On se retrouve en Nous, CM2. c'est là. Bon, on va en profiter gaiement, hein, je peux vous dire. On va pas vous abandonner pour autant. Hein. Vous allez voir que pendant tout l'été, on va continuer à être un petit peu actifs parce qu'on prépare des choses. On va continuer à en préparer encore un petit peu et on va surtout préparer la rentrée. Enfin, surtout Mehdi, parce que moi j'ai décidé que j'allais. Il délègue le gars. J'allais bosser un peu moins. Et puis on va se retrouver. Alors attention, du lourd. On va se faire les salons cette année de façon rocambolesque. On va se faire des trucs complètement dingues. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous des salons. Il y en a 3 cette année. Il y a Cologne. En même temps, il y aura Paris. Et dans la foulée, il y a l'ECMA. C'est un truc de fou. Et en plus, nous, on va aller se balader un petit peu dans les Alpes avec Bonato. Avec l'Alpe Aventure Moto Festival. Alors là, autant vous dire que là, la rentrée de septembre, octobre, novembre, ça va être chaud bouillant. Normalement, on va bien se marrer et on va se faire super plaisir. Et on va vous donner plein de choses, plein d'infos, plein de trucs. Il se pourrait même, moi je me suis laissé dire, comme ça, que peut-être éventuellement, on pourrait être amené à vous retrouver, à vous rencontrer un petit peu, tout ça, dans les Alpes. Pour ceux qui aimeraient faire le voyage jusqu'à, comment ça s'appelle ? Barcelonnette. Dans l'Ubaï. C'est pour ça que ça ne me revenait pas, Barcelonnette. Oh là 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 là. Et ben pour ceux qui peut-être iront là-bas, peut-être, certainement, on aura la chance de vous voir et de discuter un petit peu avec vous. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ça sera une petite fondue. Alors on fait des commentaires, des likes et tout ça pour nous demander pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de nous voir à Barcelonnette, vous l'écrivez. Et là, on s'organise. Moi, je dis ça. Je dis rien. Et profitez-en. Ça, c'est vrai, c'est une très très bonne idée. Ça, on me souffle dans l'oreillette. Dites-nous donc où vous partez, vous, en vacances.
on sait jamais. Des fois qu'on puisse passer vous voir. Par exemple. Pas où dormir. On sait jamais. Hein, Ou dormir. Moi, des fois, je sais pas trop. Il n'y a pas des hôtels partout au mois d'août. S'il te plaît. Bon, voilà, on sait jamais. Voilà. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Voilà, exactement. Jean-Louis, encore merci beaucoup. On va retrouver Clémentine. Tu sais que j'aurais préféré que tu restes presque. Parce que Clémentine, elle va encore nous saccager le moral, elle va nous tuer avec ses questions de dingue. Mais en attendant, et parce que quand même c'est important, la minute du doc, c'est maintenant. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors là, c'est bientôt les vacances. Et il y en a, c'est sûr, ils vont partir à moto. Ils vont se faire leur road trip, ils vont vraiment s'éclater. Alors je vais vous donner quelques conseils quand même. Déjà, avant de partir, faites entretenir votre moto. Un entretien avec des contrôles, mais surtout de la partie cycle pour pas être emmerdé. Genre la qualité des pneus, quoi, que les pneus soient pas trop usés, parce que si on se dit qu'il y a 2000 bornes à faire, mes pneus ils peuvent durer 2000 bornes, faites gaffe, c'est trop juste. Vaut mieux changer son pneu avant. Bien contrôler les roulements de roue surtout et le kitchen, parce que ça c'est des pièces, c'est un peu difficile à trouver. Alors bien s'organiser là-dessus, que ce soit sûr que quand on parte, tous ces éléments-là, ils soient nickel. Après, bien faire attention à son pactage. Faut pas qu'il y ait une sangle qui dépasse. Parce qu'une sangle qui se coince dans le kitchen ou dans la roue, ça peut vraiment être emmerdant. Et le dernier point, toujours partir avec un kit tubeless. Parce qu'en cas de crevaison, c'est quand même pratique de pouvoir mettre une mèche, aller au village du coin et de faire réparer son pneu correctement. Bon, j'espère que tu vas passer des bonnes vacances. Et à la saison prochaine. Salut! On est en finale, on est en finale. Et ouais, c'est ça les gars, on est en finale. Et pour la peine. Pardon Clémentine, je voulais pas me fiche de toi, mais vraiment là. Ça te va super bien ces petites lunettes. Hein. Là, y a rien. T'étais comme ça hier soir, toi. Comme ça. Ah ouais. T'as récupéré un peu de ta voix parce que ce matin tu faisais moins la maline. C'était grave. T'entendais rien, t'as crié toute la nuit quoi. Toute la nuit. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Eh ben écoute, on est ravis de l'apprendre. Tiens, pour la peine, je te remets un petit coup de drapeau. Bon, on va quand même passer aux questions parce que sinon, on va dormir ici, puis c'est pas tout ça. Moi, j'ai un avion à prendre. Donc, je sais pas pour vous, mais je suis quand même un peu pressé de mettre les tongs. Et donc, on va y aller. Ouais, on va commencer. Alors, je vais peut-être enlever les petites lunettes parce que là, je ne vois rien. Hein, voilà. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, le petit détail. Oui, d'accord. Alors le petit détail, c'est quand même moi qui ai appuyé sur les trucs. Décidément, c'était moi qui ai appuyé sur les trucs. Parce que j'en ai marre à chaque fois, je vois rien. Donc je fais ma Maya. Tiens d'ailleurs, on t'embrasse Maya. J'espère que tout va bien pour toi, parce que là, on est quand même à la limite de passer de voir à la clinique si je ne m'abuse. Donc on te fait un gros bisou et on essaye quand même de découvrir ce que c'est que ce truc. C'est un sort-jeu. C'est un amortisseur que je vais remettre. Jaune. Jaune. S'il n'avait pas été jaune, moi j'aurais dit ça sent le Husqvarna là. Mais non, c'est pas ça. Alors est-ce que c'est un jaune type Eulins? Non, je pense pas. Je pense pas parce que le truc est trop simple en bas, tu vois. Eulins c'est quand même un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a du jaune en Amorto? Husqvarna, non, j'y étais pas, non? Non, tu étais pas. Non, j'y pas étais du pas, tout. c'est bien ce que je disais, c'est pour ça que je confirme. Pas du tout, voilà, pas du tout. Eh ben écoute, là comme ça, je ne vois pas, j'essaie de repérer. Regarde, ce support de repose-pied passager me dit quelque chose également. Ça sent la bécane que Mehdi a essayé ça. Ce qui serait quand même pas très très sympa, encore une fois. Ou pas. Parce que c'est tout le temps des trucs faciles pour toi et que moi c'est compliqué toujours. Mais c'est une petite meule, parce que le truc est pas réglable, c'est une petite bécane, mais même, et puis avec la jonction, il n'y a même pas de biellette. La fixation me paraît quand même très simple. Qui est-ce qui fait de la morte jaune comme ça? On est faire ça. Et alors là, tu vois, elle va nous sortir des petits indices si vous voulez. Un petit indice, l'origine du constructeur. C'est une toute petite cylindrée. MSX? C'est pas de la 125? C'est un 50. C'est un 50? Oh, 50 équipé comme ça, c'est pas mal. Alors attention, parce que ça, c'est peut-être Vince, la menace chez nous. Une Derby. Pas mal. C'est la Derby. C'est la Senda, c'est la dernière DRD Racing. Derby Senda Racing. D'accord. Ouais. On va regarder. Attends. Ah ouais, c'est ça. Voilà.
Bravo Vincent. Elle est mignonne. Elle est belle, hein. Elle est mignonne. Par contre, tu sais que tu peux avoir ça dès 14 piges, c'est cool quand même. Elle est super. Enfin, si t'as un petit peu de sous quand même. Manifestement, c'est une vidéo qui vous a bien plu parce qu'elle a fait des vues. Ouais, et puis c'est intéressant cette année, le segment 50 cm3 qui est passé en Euro 4. Donc, il a dû trouver des solutions pour. Là, on a de la carburation pilotée, t'en as d'autres qui sont passés à l'injection. Enfin, c'est devenu techno le 50. Ouais, carrément. Bon, alors, et passage à Euro combien 3 oblige sur les 50 Non, 4. Ils sont passés de Euro 2 à Euro 4 direct. Ah, c'est ça. Et bim. C'est passé direct à 4. Ah, ça fait mal. Ah ouais, donc là, il fallait quand même faire un saut technologique important, là. Oui. Ah ouais, bon. Mais on en avait parlé, tiens, d'ailleurs, on a fait une émission là-dessus. 2 temps, 4 temps, etc. C'était intéressant. Moi, je me rappelle que tu avais été très très bon là-dessus. Parfait. Alors, on continue avec quoi? Le son? On continue avec le son. Je t'en prie, vas-y. Alors, le son, la question. Oh là là. C'est une petite bécane, ça. Moi, je me dirais plutôt un mid-size. Ça sent le bicylindre. Tu trouves pas? Moi, je verrais bien une petite, moi. Ah ouais? Une petite qui se la joue grande? Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que le démarreur, il est costaud. Moi, ça me fait penser ou à une Ducati ou à une KTM. Non et non. Je suis désavantagé parce que j'ai une oreillette dans l'oreille et j'entends que d'une oreille. Alors vas-y, tiens, attends, je vais te le remettre là, toi. Non mais attends, connaissant Clémentine, elle nous a fait un piège. Tu vois, c'est un truc genre, c'est un quad ou... Marche plus. Il y a absolument pas de piège. Non, il y a un côté très métallique là. Ah, c'est peut-être une mid-size, une 300, une 400. C'est beaucoup plus en cylindrée. C'est une petite SV650, ça, non? Pas mal. Et ouais, mon gars, SV650. La X, non? Oui. Bien joué. Bah, j'étais sur le bicylindre, moi. Pour une fois que je trouve. Bien, bravo Eric. Non mais celle-là, c'est moi qui l'ai essayé, attends. Heureusement que je la reconnais un peu. Ouais, bon, on t'a donné la réponse dans l'oreillette. Bah, non, elle est là. Non, il l'avait enlevé. tu vois comment t'es mauvais. Hein. Oh, t'es mauvais. Oh, tu finis mal l'année. Bien joué, tu finis mal l'année sur ce coup-là. Bon, alors, attends, on va regarder quand même à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette superbe petite moto. C'est vachement bien. C'est très sympa. C'est vrai que ça sonne le métal. Ah, puis j'ai bien aimé la rouler, celle-là, tu vois, c'était marrant. Et j'aime bien en général les SV. J'aime bien ce moteur, j'aime penché, bien. Hein. Ouais, alors j'étais un peu penché sur l'avant, il faisait un peu chaud ce jour-là en plus, mais puis on était un peu beaucoup dans Paris, mais c'était vraiment très sympa comme moto. Le reste du temps. Alors après, bon, il y a la question, question qui la petite question. Je vais partir maintenant, moi. Bah, surtout que vous avez un chacun. Ah ouais. Donc là, c'est pour vous départager. C'est le match de l'année là. Ready. C'est quoi, comme on dit, le but en or? Le golden goal. Voilà, vache. Golden goal. Le golden goal. C'est manger un accent. Ah, ok. You know. De l'Ouest. Faut pas manger des dragibus en même temps, quoi. Non, des patates chaudes. Ça passerait pas, quoi. Bon, alors. Alors, la question, je vous demande, en cas d'accident impliquant un motard et un automobiliste. C'est toujours l'automobiliste 14. Je vous demande le pourcentage des cas où c'est le motard qui a la responsabilité engagée. Un tiers. Moi, je dirais moins que ça. 20%. Allez, moi, je reste sur mon 20%. Ah ouais? Tu penses? Ouais. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, il y a énormément de cas où c'est la voiture qui coupe la route, qui n'a pas vu, qui ceci, qui cela. Ouais. Donc, mais bon, je dirais quand même que... Tu dirais un tiers? Moi, je dirais qu'une fois sur 3, on est quand même un peu responsable. Ouais, donc tu serais dans le... Pas un peu, on est, tu vois, dans un cas sur 3. Mais peut-être que je me trompe. Un cas sur 3, donc tu restes sur... ouais, moi je reste sur donc, un cas sur 5. Cas sur 5? Ouais. Bah quoi? C'est moi? Oui. Il est là, il était présent au dernier moment. Mon titi, qui marque de la tête. Voilà, le petit coup de tête qui va bien. Tu vois, ça c'est bon signe, ça les gars, c'est bon signe ça pour dimanche. Je vous le dis, moi. Ça c'est bon signe. Ah, tu es en bleu. Alors. Ouais. Non, c'est un tiers des cas où la responsabilité du motard est engagée. Sinon,
ça relève de la responsabilité de l'automobiliste. Non, mais j'avais un avantage parce que quand j'officie sur motoservice, c'est souvent à moi qu'il incombe de traiter de ce genre de sujet. Et il me semblait bien avoir vu effectivement que dans un tiers des cas, on était responsable directement, le motard était responsable. C'est lui qui rentre dans la voiture et pas la voiture qui lui coupe la route, en gros, pour schématiser. Non, dans les cas les plus fréquents, ça va être arrivé à un feu, l'automobiliste qui se dit qu'il a le temps de regarder son téléphone portable et puis qui se rend compte à la dernière minute par un coup de klaxon que le feu est passé au vert et il va tourner sans mettre de clignot, sans rien. Ou une portière ouverte. Ou il termine sa nuit tranquille. Oui, il termine sa nuit tranquille. En glissant jusqu'au feu, et puis toi, t'es là. Dommage. Oh là là. Ça arrive, ça. Ah ouais, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent, malheureusement. Les amis, ça y est, c'est la fin de la saison. Ah ouais. C'est un truc de fou, cette histoire. Vous vous rendez compte à quelle vitesse ça passe l'année? Je veux dire, je suis pas mécontent quand même de prendre un petit peu le soleil. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. À un moment, on est super content de vous retrouver chaque semaine. Mais à un moment, comme vous, il faut qu'on prenne un petit peu de vacances pour être en super forme à la rentrée. Rentrée qui sera, si je ne m'abuse, première semaine de septembre pour le retour de la saison, pas le retour, donc pour le début de la saison 3 de Moto & Co. Je voudrais quand même vous annoncer quelque chose de vachement triste qui va vous miner pendant toutes les vacances, les gars. Je suis navré. Bah non, je suis navré. Je sais, je fais mousser un petit peu le truc, et vous allez comprendre, The Voice s'en va, les gars. Annabelle va vivre de nouvelles aventures, comme on dit, pudiquement en général. On lui souhaite effectivement le meilleur, parce qu'elle le mérite vachement. Et on va la retrouver un jour sur notre chemin, c'est sûr. On la remercie pour toutes ces vidéos. Et carrément, et un grand merci Anna, un énorme merci. Pour l'accueil que tu réserves à tous ceux qui débarquent dans cette société qui est la nôtre à chaque fois avec beaucoup de gentillesse. Ta patience quand on vient te dire la vidéo, il y a un truc là, tu peux le changer s'il te plaît au dernier moment parce que sinon ça serait pas marrant, etc. Et pour être capable de dire des phrases que nous on écrit et que toi tu dis et que parfois, et maintenant Clem elle le sait, parfois c'est plus facile à écrire qu'à dire et ça me fait marrer parce que je t'entendais rager de temps en temps parce que t'arrivais pas à dire une phrase et je trouve ça génial et à chaque fois ça passait quand même. Et voilà, bravo. Farfouled, ça c'était les farfouled, ça c'est d'ailleurs on en met partout. C'est vrai. Voilà, donc un grand merci à toi. Bon vent, comme on dit dans la marine. C'est vrai, c'est ce qu'on dit, hein. Bon vent. Bah attends. Non mais c'est-à-dire que les vents te portent. Ah d'accord. Ah ouais, loin et le plus haut possible. Voilà. Allez, sinon, vous, alors nous, comment ça s'organise entre nous? Alors, ça va s'organiser qu'on va continuer, bien sûr, à être présent pendant tout l'été, à un rythme un petit peu différent, j'imagine, mais vous allez voir que ça va être complètement dingue quand même. Et on se retrouve presque live, donc dès septembre. Voilà, on vous embrasse, évidemment, vous laissez des commentaires, des pouces, des trucs et tout ça, surtout pour la présence de Clémentine pendant cette émission, avec ses petites lunettes. Voilà. Allez, la bise. Salut. Il est où le drapeau? Il est où? Attends, il est où? On se remet le drapeau, un petit coup. Allez. Et à dimanche, on compte sur vous, les applaudissements et tout, machin. Nourris pour la France. Et à bientôt sur les champs, on en est sûr. À bientôt sur les champs. Allez, et salut à toute l'équipe.